Les entreprises tenues d'établir des factures et de les délivrer à leurs clients doivent respecter de nombreuses règles, notamment en matière de numérotation. Ce sont principalement le Code général des impôts et le Code de commerce qui les instituent. Les numéros attribués aux factures de vente doivent être uniques et basés sur une séquence chronologique ne comportant aucune rupture, d'accord? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous dévoile comment créer un numéro de facture chronologique à sa rupture, mais aussi professionnel, qui s'actualise à 1 à chaque nouvel an sans que vous nous fournissiez un quelconque effort. Comme vous le constatez ici, nous avons notre numéro de facture qui est basé sur une séquence chronologique. Premièrement, nous avons le diminutif de facture. Secondo, nous avons le mois. Après, nous avons l'année. Et là, nous avons les 4 chiffres qui composent nos numéros chronologiques. Alors, ici, je vais cliquer sur ce bouton et vous aurez constaté qu'automatiquement, mes numéros s'incrémentent. D'accord? Voilà. Alors, ici, nous allons changer le mois pour que vous puissiez voir. Voilà, là, je vais sur le mois de novembre, donc le 3 novembre. OK. Une fois que je clique, évidemment, sur le numéro de facture, vous constaterez que le numéro continue. D'accord? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, nous allons changer l'année. Là, je vais sur l'année 2022, donc le 14 janvier. OK. Vous constaterez automatiquement que le numéro s'initialise à 1. Voilà, comme vous le constatez. Je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Notre objectif, c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, nous allons nous basculer dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet-là, alors vous faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban. À votre droite, vous verrez l'onglet développeur, vous le cochez et vous faites OK. Nous allons devoir traiter cet exercice-là exclusivement sur VBA, d'accord? Alors, pour accéder à l'éditeur Visual Basic, donc nous avons deux options, soit nous faisons Alt F11, ou nous cliquons directement de l'onglet développeur, et là nous avons Visual Basic, d'accord? Automatiquement, je tombe sur un module vierge, génial, et là nous allons commencer à coder. Alors, vous me suivez attentivement, ce n'est pas compliqué. Je vais faire le maximum pour vous expliquer comment ça marche. Premièrement, nous allons mettre le nom de notre procédure. Donc, sup, nouvelle facture. D'accord? Voilà, avec underscore. Et je valide. Pour commencer à coder, donc nous avons besoin de quelques variables. D'accord? Donc, nous allons essayer de déclarer ces variables-là. Premièrement, nous allons déclarer la variable numéro. D'accord? C'est cette variable qui sera dans cette cellule-là. Donc, comme du texte. Nous allons ensuite déclarer une seconde variable, mois en cours. D'accord? Voilà, voilà. Ensuite, nous allons déclarer une autre variable, année en cours. D'accord? On la laisse aussi ouverte. Ensuite, une variable date en cours, d'accord? Voilà, voilà. Ok, je vais m'en sortir. Alors, cette variable numéro-là, c'est elle qui va prendre évidemment la valeur de la cellule F4. Alors, je vais copier et je vais pouvoir la définir ici, là. Donc, numéro est égal à tout simplement à la cellule range F4. Point value. D'accord? Ensuite, nous allons essayer de définir cette variable mois en cours. Je vais copier. N'hésitez pas de faire des copier-coller, ça va très vite. Et là, je vais donner un format de texte. Je rappelle que cette petite procédure format, donc de Excel, c'est texte.
D'accord? Alors, en VBA, c'est format. Ici, nous allons chercher le mois en cours. Donc, par exemple, ici, pour avoir le mois en cours, je mettrai sur l'expression date, je mets une virgule et là, il me demande le format de mon mois. Tout simplement, je mets un guillemot et je mets deuxième tout simplement. D'accord? Et là, je ferme la parenthèse. Ensuite, nous allons définir cette variable année en cours. D'accord? Voilà, je copie, je colle, est égal, toujours format. Là, je mettrai date, ensuite le format de mon année, ce serait tout simplement guillemets 4Y. D'accord? Là, ce serait 2021, mais c'est trop. Je vais le laisser à 2Y, donc 21 tout court. Pour définir la variable date, je vais tout simplement concaténer. Je vais copier cette variable-là, mois en cours. Mais avant, nous allons imbriquer évidemment cette initiale fact, guillemets, je concatène avec mois en cours. Et là, je copie encore année en cours. Et je concatène ensuite avec année en cours. Nous allons essayer de visualiser cette procédure-là dans un message box. OK? Donc, date en cours. Voilà, voilà, ça nous permettra de visualiser tranquillement. Comme vous le constatez, nous avons le premier initial fact. Ensuite, nous avons le mois qui est 10. Et là, nous avons l'année qui est 2021. D'accord? Et cela, nous allons essayer de progresser en faisant tout simplement une petite condition. D'accord? Cette condition va se baser d'abord sur un seul critère. Évidemment, c'est sur l'année. OK? Nous allons utiliser une procédure que peut-être vous ne connaissez pas, qu'on appelle MIT. Par exemple, je vais écrire mon initial fac, je mettrai l'année et le mois, ensuite l'année, et là je mettrai, par exemple, manuellement, le numéro de facture. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment marche la fonction MIT dans Excel. Ensuite, nous allons nous basculer dans VBA pour pouvoir l'appliquer. Ce serait plus facile pour vous. D'accord? J'aimerais extraire uniquement l'année 2021. Je me balance dans cette cellule-là et je mets ma fonction stxt. D'accord? Premièrement, il me demande le texte. Le texte est dans cette cellule. Là, je mets point virgule. Là, il me demande le numéro de départ. Donc, j'aimerais pointer l'année dans tout ce texte-là. Pour cela, je vais compter le F, c'est la première position, le A, deuxième position, C, T, quatrième position. Ensuite, nous tombons sur le mois, donc 1, 5e, le 0, 6e. Là, l'année commence à la 7e position. D'accord? Point virgule. Et il me demande combien de caractères j'aimerais tout simplement pointer. Alors, 2 caractères. Je ferme la parenthèse et je valide automatiquement cette fonction m'extrait les 2 chiffres de l'année. Donc, nous allons faire autant dans le code VBA pour pouvoir pointer notre année. Là, je mets une fonction if. Alors, if mid, donc mid c'est stxt, if mid évidemment du numéro de facture, là je vais copier ce numéro là, d'accord, mid point, je mets 7, ensuite je mets 2, est égal à cette variable année en cours, tout simplement, d'accord. Then, et là je mets un end if, je vais un tout petit peu positionner cet éditeur là un peu en haut, d'accord. Alors qu'est-ce que je veux? Je m'explique. Je veux tout simplement avoir évidemment le numéro de facture. Pour cela, je prendrai toujours cette cellule là, la cellule F4. Pourquoi? Parce que là où le numéro apparaîtra, c'est la cellule F4. Donc, je retourne. Est égal à quoi? Est égal. D'abord, je copie date en cours. OK.
Je concatène avec le format. Excusez-moi, je vais m'en sortir. Format de quoi? Là, c'est la fonction texte. Alors, je prends le right. Donc, à partir de la droite, je prends tout simplement cette variable numéro de facture là. D'accord. Ensuite, vers la droite, je prends 4 chiffres, évidemment, qui représentent les 4 numéros, donc qui vont s'incrémenter au fur et à mesure. Ok, donc j'aurai 0, 0, 0, 1. Donc si vous atteignez à 1000, ça veut dire que la facture va s'initialiser à 0, d'accord, à 1 du moins. Alors c'est à vous de voir, est-ce que vous atteignez les 10 000 factures l'année ou les 1000 factures l'année? Donc vous allez essayer d'agir en conséquence. Ici je mettrai 4 et je vais incrémenter de 1 évidemment ces 4 chiffres là. Alors je mets un point virgule. Quel est le format souhaité? Le format ce serait tout simplement 1000, donc 4 chiffres, d'accord. Je ferme la parenthèse, donc je mettrai un else. Je ferai cette même procédure là, d'accord. Je vais copier celle-là, je colle et je concatène tout simplement à l'initialisation de 1. Donc ici, je mettrai 0001. D'accord? Nous allons essayer notre macro, notre code VBA pour voir est-ce que ça marche. Donc pour cela, je vais tout simplement cliquer sur le bouton qui permet d'exécuter une macro. Donc je clique. Alors, ici, il y a un petit problème. Voilà, nous allons essayer d'enlever ce message box là. Mais une fois que nous aurions fait OK, automatiquement, vous aurez constaté que notre cellule F4 prend notre numéro de facture. Alors ici, je vais supprimer ce message box. Et là, je vais octroyer notre macro à ce bouton-là. Donc, voilà. Et là, je cherche ma macro. Nouvelle facture, d'accord? Alors, dans ce classeur-là, je fais OK. Et vous aurez constaté automatiquement que mon numéro de facture s'incrémente de 1. Voilà. Donc, je vais supprimer cette cellule. Nous allons essayer de changer le mois. Et vous aurez constaté qu'il n'y a aucune différence dans l'incrémentation du numéro. Donc, ici, je viens dater heure. Voilà, ça permettra de voir comment on change la date de la machine. Alors, ici, je prends novembre, donc le 4 novembre. Voilà. Je vais réduire cette fenêtre-là. Alors, je continue. Donc, 21, 22. Et automatiquement, le mois change et l'année reste intacte. Et là, le numéro continue à s'incrémenter. D'accord? Nous allons changer, évidemment, cette fois-ci l'année pour voir le changement radical qui va s'opérer. Alors, je prends date et heure. Là, je vais directement en 2022. D'accord? Je prends le 7 janvier 2022, là. Voilà. Et là, la magie s'opère. Vous aurez constaté ici que le mois change en janvier. L'année change en 2022. Et là, le numéro s'actualise à 1. Donc ici, nous allons encore reprendre notre incrémentation de numéro. D'accord, comme vous le constatez. Alors, vous pouvez adapter cette vidéo à vos projets. Et j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et va vous aider dans vos projets. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper, car chaque semaine, Gerexcel sort une nouvelle vidéo. Faites un commentaire en bas de page, ça me permettra de me soutenir et d'apporter encore plus de meilleurs contenus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.